Étudiants et bienvenue dans un exercice intéressant sur le pendule pesant. Donc on va essayer de l'étudier en utilisant les deux méthodes, les lois de Newton et l'étude énergétique. Donc il s'agit d'une poulie à double gorge qui tourne autour d'un axe delta. Ensuite vous avez ici un ressort de constante de raideur K et un solide de masse M qui peut glisser sur un plan, se déplacer sur un plan horizontal, un plan qui fait un angle alpha. Et dans tout le problème, on va négliger les frottements. D'accord? Donc voilà les données. Donc on vous donne le moment d'inertie de la poulie par rapport à l'axe delta. On vous donne la masse du solide, le rayon R1, le rayon R2 et la constante de raideur du ressort, 50 newtons par mètre. Et on vous donne l'angle alpha, 30 degrés. Les fils sont indilatables, inextensibles et sans masse négligeable. Première question, trouvez l'allongement du ressort à l'équilibre. Bien, ensuite on écarte le solide de sa position d'équilibre vers le bas, c'est-à-dire je le déplace ici d'une distance petit d et on va le lâcher sans vitesse initiale. Le point O, abscisse de G à l'équilibre, est l'origine des abscisses. Voilà l'origine des abscisses. L'axe de X est orienté vers le bas. On vous dit, en appliquant les lois de Newton, déterminez l'équation différentielle vérifiée par X, la position du solide S. Retrouvez cette équation par étude énergétique. Ensuite, sachant, on va résoudre cette équation. Voilà les conditions initiales. Le solide passe par le centre O avec une vitesse V0, VO égale à 0,42 mètres par seconde dans le sens positif, sens positif, pour la première fois à l'instant qu'on va prendre comme origine du temps t égale à 0. Donc la première fois qu'il va passer par le centre O dans le sens positif, il va passer avec une vitesse de 0,42 mètres par seconde. Et cet instant va être choisi comme l'origine des temps. À partir de ces données-là, déterminer la solution de l'équation horaire, c'est-à-dire il faut déterminer x max, la période et la phase. Enfin, déterminer l'expression de la valeur maximale de la tension du fil exercée par le fil 1 sur le solide. Quelle est la valeur maximale de cette force exercée par le fil 1 sur le solide? Voilà un exercice intéressant. On va essayer de le résoudre et rappeler quelques notions sur la mécanique d'un solide en rotation. Bien, position d'équilibre. Bien, vous avez ici deux systèmes. Vous avez le solide S et vous avez la poulie. Chaque système, donc le solide S, il est en translation sur le plan qui fait un angle alpha, d'accord? Et la poulie, elle est en rotation. Donc pour le solide S, quelles sont les forces appliquées? Vous avez son poids, sa réaction, puisqu'on néglige le frottement, et la tension du fil. Tension du fil 1. Vous avez deux fils, F1 et F2. Équilibre, la somme des forces, bien sûr, est égale à 0. P plus R plus T égale à 0. Si on projette sur l'axe OX, donc l'axe OX, son origine, c'est le centre, la position d'équilibre. Vous voyez bien que la projection du poids, c'est côté opposé, mais avec un signe plus opposé, c'est sinus, FG sinus alpha. La projection de R, c'est 0, donc moins T égale à 0. Donc voilà la première relation de la condition d'équilibre. Pour la poulie, quelles sont les forces appliquées? Il y a bien sûr son poids, il y a la réaction de l'axe delta, on ne connaît pas sa direction, il y a la tension du fil, T', et il y a la force exercée par le ressort. La poulie, on va appliquer la somme du moment est égale à 0. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Au lieu d'appliquer la somme des forces est égale à M gamma, surtout on ne connaît pas la direction de R. Donc on va appliquer directement la somme des moments par rapport à l'axe delta égale à Jθ seconde à l'équilibre, bien sûr, ça sera égal à 0. Un petit rappel sur le moment d'une force. Il faut faire très attention. Vous avez deux types de moments.
Il y a le moment par rapport à un point. Par exemple, j'ai une force F ici. Vous avez ici une distance D. L'axe OZ est orienté vers le haut. Le moment de F par rapport à O, c'est un vecteur. Donc, c'est OA vectoriel F. Par exemple, dans ce cas-là, si vous faites OA vectoriel F, c'est un vecteur qui est rentrant. Il est suivant moins EZ. Donc, c'est moins F fois D, c'est un scalaire. Pardon, le moment de F par rapport à O, c'est un vecteur. Oui, je suis là. Donc, c'est OA vectoriel F. D'accord? C'est un vecteur qui est opposé dans ce cas-là. Il est suivant moins EZ. Par contre, le moment d'une force par rapport à un axe, delta, c'est OA vectoriel F scalaire, c'est-à-dire la projection, l'isqat, le moment sur l'axe OZ. Si on prend un axe OZ vers le haut, par exemple pour cette force, vous voyez OA vectoriel F, c'est un vecteur qui est vers le bas, vous utilisez la règle de la main droite, et donc la projection sur OZ va être avec un signe moins. Par contre, si vous avez F' dans ce sens, vous faites OA vectoriel F, c'est un vecteur qui est sortant. Sa projection suivant OZ, ça va être avec un signe plus. Donc voilà comment on détermine le signe du moment dans le cas général. Bien. Si on veut déterminer, vous avez une deuxième méthode, si on définit un sens d'orientation, là c'est plus facile, on n'a pas besoin de ce calcul mathématique. La force qui va tourner la poulie dans le sens positif va avoir un moment positif. La force qui va tourner la poulie dans le sens inverse, par exemple ici F, il va tourner la poulie dans ce sens, donc ça sera avec un signe moins, et T', ça sera avec un signe plus. Bien. Deuxième remarque, toutes les forces qui passent par l'axe sur lequel on va calculer le moment, ou calculer le moment par rapport à l'axe delta, donc les forces qui passent par delta, leur moment, il est comment? Il est égal à 0. C'est le cas du poids et de la réaction, quelle que soit sa direction. Bien, donc le moment du poids pour la poulie et le moment de la réaction est égal à 0. Bien, donc avec le sens choisi, le moment de T', c'est T' fois R1, le moment de F, c'est moins F fois R2. À l'équilibre, bien sûr, vous avez la somme des moments égale à 0, ça veut dire T' fois R1 est égal à F fois R2. Bien, T'. Bon, le fil il est extensible, donc le moment T' égale au moment de T. D'accord? Donc T' c'est égal à T. Or T, on vient de le déterminer, il est où? Oups. Donc j'ai T. Je n'ai pas fait encore la projection. Voilà, T elle est là. Donc T c'est mg sinus alpha. Voilà. Donc T' est égal à mg sinus alpha. Pour la force exercée par le ressort, son module, c'est l'allongement, facteur de la longueur du ressort. D'accord? Donc la longueur du ressort moins la longueur à vide. Et ça, par définition, c'est K delta L. K delta L. Bien sûr, si je veux la force sous forme de vecteur, c'est moins K, facteur de fois delta L, je l'appelle directement delta L, suivant EZ. EZ, c'est l'axe orienté vers le haut. Mais ici, ce qui intervient, c'est le module. Le module, c'est K fois delta L. Bien. Donc maintenant, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Bien. Donc, on va appliquer juste, on va remplacer ce qu'on cherchait 4 delta L, pardon. Donc là, on a F. On va appliquer T'1, on va remplacer T'1 par sa valeur et on va remplacer F par sa valeur. Donc, le module de F par sa valeur. Donc, j'ai K delta L est égal à quoi? Et K delta L est égal à mg sinus alpha. C'est égal à mg sinus alpha. Donc, la condition d'équilibre, donc, delta L est égal à mg sinus alpha sur K. Voilà l'allongement à l'équilibre. Désolé, j'ai oublié ici les rayons, bien sûr. Donc le moment c'est T' fois R1, c'est F fois R2. Donc il faut multiplier ici par R1 par R2. Donc fois R1 sur R2. Bien sûr, il ne faut pas oublier les rayons. Donc voilà la condition d'équilibre. Bien. Deuxième question. On va essayer de déterminer cette fois-ci l'équation différentielle vérifiée par
le solide S. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer le solide d'une distance D et on va le libérer sans vitesse initiale. Donc, on va prendre le solide à une position X quelconque et on va essayer de déterminer l'équation du mouvement. Donc, même chose, il faut essayer d'appliquer les forces et pour le solide 1, on va appliquer la somme des forces est égale à m gamma. Pour la poulie, la somme des moments est égale à j θ seconde. Bien, on va commencer par quoi? On va commencer par exemple par la poulie. Allez, par la poulie. Donc on a dit, il reste juste le moment de la force F exercée par le ressort, plus le moment de la tension T' exercée par le fil 1. Ça va être égal à j θ seconde. Le moment par rapport à delta, le moment par rapport à delta. On a choisi ce sens positif. Donc le moment de T'1, c'est positif. Donc T'1 fois le rayon R1 moins F fois R2 est égal à j θ seconde. Cette équation, on va la noter équation 1. D'accord? Donc voilà l'équation 1. Pardon, l'équation 1. Oups, on va l'encadrer. Voilà, bien. On va maintenant déterminer l'équation pour l'expression de la force F. Donc c'est quoi l'expression de la force F exercée par le ressort? Vous savez que F est égal à quoi par définition? Donc c'est moins K, facteur de la longueur du ressort. C'était L équilibre plus une distance Z. Donc quand le corps ici, hein, donc quand on déplace ce solide vers le bas d'une distance X, le solide S ou bien le ressort va se déplacer d'une distance Z par rapport à sa position d'équilibre. Donc voilà l'axe Z. Il va se déplacer d'une distance Z quand celui-là descend d'une distance X. Donc l'allongement, la longueur totale du ressort, ça sera quoi? Ça sera L équilibre plus Z. Et bien sûr, toujours moins L0 suivant Z. Donc cette force, c'est moins K, facteur de L équilibre moins L0, c'est delta L équilibre, ou bien on l'appelait delta L, delta LE, on va l'appeler delta LE, plus Z suivant Z. Voilà l'expression de la force. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? On va appliquer maintenant la deuxième loi de Newton pour le solide S. Bon, pour le solide S, bon, je rappelle, je vais le représenter ici rapidement. Vous avez l'axe X, O, X, voilà, à une position donnée quelconque. Voilà. Donc vous avez toujours le poids, vous avez la réaction et vous avez la tension T. Donc bien sûr, le poids, c'est dans le sens positif de l'axe des X, donc c'est mg sinus alpha moins T est égal à M1, bon c'est M1 fois X seconde. Cette équation, on va l'appeler équation 2. D'accord? Et on va l'encadrer. Bien. Et maintenant, je vais déterminer à partir de cette équation-là l'expression de T. Donc l'équation 2 me donne que T est égal à M1 G sinus alpha moins M1 X seconde. Je sais que la force F a pour module, donc on a dit, il est là, c'est K facteur de delta L équilibre plus Z. Je remplace dans l'équation 1 T' qui a le même module que T, donc ça c'est égal à T' en module, et je remplace F par sa valeur. Donc T' fois R1, c'est-à-dire M1 G sinus alpha fois R1 moins M1 R1 fois X seconde. Donc ça c'est T' fois R1. Donc on a dit T' fois R1, donc moins F, donc moins K, R2. Je vais développer tout de suite, ou bien les facteurs de delta LE plus Z est égal à J θ seconde. Très bien. Maintenant, vous voyez bien qu'on a R1, on a X, on a Z et on a θ. Or, vous savez qu'il y a une relation entre tous ces paramètres-là. Donc, X, c'est cette distance.
Donc au départ, le solide était là. Le ressort, la position du ressort final est là. Là, le solide était là. Je déplace le solide d'une distance x. A. Par exemple, supposons la position du solide, c'était le point A. Et à ce point A correspond ce point A de la poulie. Quand le solide se déplace S, vous voyez bien que cette poulie va tourner et va se déplacer cette distance exactement la même. Cette distance-là, c'est égal à celle-là. Il va se déplacer, le point A va se déplacer au point B. Et ici, le point A va se déplacer au B avec la même distance x. Cette distance-là est égale à celle-là. La même chose pour le fil 2. Au départ, à l'équilibre, sa position était au point A, qui lui correspond le point A'. Donc, quand celui-là se déplace de x, celui-là, il va monter d'une distance z. Et cette distance, ça sera exactement la même distance avec laquelle va tourner la poulie. Donc z. Et bien sûr, les deux correspondent au même angle θ. Hein, la poulie, c'est un axe elliptique, il tourne autour d'un axe fixe. Ces deux poulies sont fixées, donc ils vont tourner en même temps. Donc si la petite poulie se déplace d'une distance x sur sa surface latérale, la grande poulie va se déplacer avec la distance z. Or, vous savez que l'angle θ, c'est le rayon fois l'angle. Donc ici, c'est R1. Donc ça sera R1 fois x. Et θ, le même angle, va être égal à z fois x. Et donc, vous voyez bien que θ, c'est R fois l'angle. C'est ça. Voilà. Donc, ou bien x est égal à... Non, c'est x, non, contraire. C'est x, le S. Contraire, pardon. C'est l'abscisse curviligne. Donc, je l'appelle ici, c'est l'abscisse curviligne. Je rappelle, S, c'est R fois θ. Voilà la relation. Donc, ici, S, pour la petite poulie, la distance S, c'est la distance x. S1, c'est x. Et x, c'est R1 fois θ. Et pour la grande poulie, donc S2, l'abscisse curviligne, c'est Z. Et Z égale à R2 fois θ. D'accord? Et j'arrive à une relation, c'est quoi? C'est x sur z est égal à R1 sur R2. Voilà une relation importante qu'on va utiliser dans la suite. Voilà. Donc, puisque je cherche l'équation différentielle vérifiée par x, donc je vais chercher z, donc c'est R2 sur R1 fois x. Donc, chaque fois que j'ai z, et puis bien sûr, θ seconde, ici, cette relation, et d'après cette relation, j'ai x seconde est égal à R1 fois θ seconde. Voilà, j'ai tout pour avoir uniquement une équation en x. Donc, je remplace z par sa valeur, je remplace θ seconde par sa valeur, donc c'est x seconde sur R1, et tout ça va être remplacé dans cette grande équation. Voilà, copier. Attends. Voilà. Voilà. Donc, allons-y. Donc là, vous voyez bien, je vais simplifier tout de suite ce terme avec celui-là. C'est la condition d'équilibre. Mg sinus alpha est égal à K fois delta et l'équilibre. Fois R1 est égal à KR2 delta équilibre. Donc, il va me rester. Donc, moins M1 fois R1 fois x seconde, là, il est en x, je le laisse. Donc, moins K2 R2 fois Z, donc je remplace Z par sa valeur, c'est R2 sur R1 fois X, donc R2 au carré sur X, est égal à J, et θ seconde, je le remplace par sa valeur, c'est X seconde sur R1. X seconde sur R1. Et voilà, je vais mettre tout de suite X seconde, facteur 2, et je vais multiplier le tout par R1, facteur de J plus M1 R1 au carré, plus... Donc ça, c'est sur R1 ici. C'est sur R1. R2 sur R1. Donc je multiplie par R1, il va disparaître. Donc plus K2 fois R2 au carré. K2 fois R2 au carré, il manque ici un... Donc j'ai remplacé Z, donc il va monter un X, fois X est égal à 0. Et donc j'aboutis à ma fameuse équation différentielle, qui est une équation d'un oscillateur, plus K2 R2 au carré, sur J plus M1 R1 au carré fois X égale à 0. Voilà ma fameuse équation différentielle qu'on va noter tout simplement, d'une façon très simple, X seconde
x seconde plus oméga 0 au carré x est égal à 0. Vous voyez bien, c'est l'oscillateur, l'équation d'un oscillateur avec oméga est égal à k R2 au carré, racine carrée bien sûr, sur J plus M1 R1 au carré. Très bien. Donc voilà pour le calcul par la méthode des lois de Newton. Donc n'oubliez pas surtout de liker la vidéo, de le partager avec vos amis. Bien, c'est bientôt 20 minutes, je préfère les vidéos courtes. Donc deuxième partie, c'est-à-dire étude énergétique et calcul de la force dans la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, de liker la vidéo et je vous souhaite bien sûr bon suivi et à bientôt pour la deuxième partie de corriger de ce problème.